Coucou, on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez sans aucun doute vu dans le titre pour ma palle halloweenesque. Donc, c'est parti, on y va. Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, je pense, si vous me suivez depuis en fait assez peu de temps, parce que je le dis tout le temps, je ne lis pas de saison, je ne ressens pas spécialement de vibes d'été en été, d'envie particulière en hiver, certains ça va être du thriller, etc. Moi, pas du tout. Au contraire, j'aime même parfois faire l'inverse, c'est-à-dire des choses totalement hors saison, pour me plonger dans d'autres ambiances que ce que je vis à l'instant T. Il y a cependant une exception, la seule exception, l'exception qui confirme la règle comme on dit, c'est Halloween, c'est octobre. J'adore lire des livres qui me mettent dans cette ambiance un peu particulière. L'an dernier avec Pénélope, on s'était fait 4 des 6 tomes de Blackwater par exemple, et j'aime beaucoup ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de profiter pour une fois que je suis dans le mood de tout le monde, de vous présenter une palle dédiée Halloween avec ce que j'ai, avec un que je n'ai pas encore en physique parce qu'il n'est pas encore sorti à l'heure actuelle, mais que je vais lire sans aucun doute. C'est parti, on va attaquer tout de suite. Premier livre que je vais vous présenter, ce sont 2 cadeaux que m'a fait mon frère, et ce sont ces 2 tomes de Swan Song qui en VO sont en fait un seul volume, donc je les laisse ensemble parce que c'est comme si c'était un seul volume. Dans Swan Song, on va être dans du post-apo assez horrifique, assez glauque, assez violent, avec des zombies, a priori un peu de fantastique, enfin bref, tout ce qui fonctionne très bien pour ce genre d'ambiance Halloween, un peu effrayante, un peu glauque, un peu crado. J'ai vu du bon, du moins bon sur Swansong. Dans l'ensemble, c'était quand même plutôt chouette. A priori, il faut faire abstraction d'un certain sexisme sous-jacent. Mais je suis vraiment très très curieuse de les lire et je suis ravie que mon frère me les ait offerts parce que je trouve que c'est absolument parfait pour cette saison. D'ailleurs, je pense que quand il me les a pris en été, je lui ai dit je les lirai en octobre et c'est ce que je vais faire avec grand plaisir. Donc c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Ça a l'air, j'adore ces couvertures kitsch, très pulp, que je trouve assez incroyable. Je pense que en termes de couverture, on est tout à fait dans la thématique Halloween, comme vous pourrez le voir. Donc voilà, j'en sais pas grand chose de plus, très sincèrement. Je me laisserai totalement guider sur l'instant et je vous en reparlerai évidemment dès que ce sera lu. Autre livre, puisqu'on est chez Monsieur Toussaint Louverture, que je compte lire, et cette fois-ci en LC avec Pénélope pour plus ou moins Halloween, sûrement un peu avant, mais bon, bref. C'est Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. C'est a priori, encore une fois, une histoire familiale. Je n'en sais rien de plus. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, depuis Blackwater, pour moi, Michael McDowell restera mon auteur d'octobre. C'est définitif, c'est clair et précis dans mon esprit. Je ne peux pas du tout vous dire de quoi ça parle parce que je n'ai même pas lu le résumé, je ne veux même pas savoir de quoi ça parle. Je vais foncer les yeux fermés. Je n'ai qu'une envie, c'est de le posséder, de le lire, de le dévorer et de l'ajouter à ma petite collection Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc on en reparlera de manière tout à fait sûre et certaine en octobre. Nous allons passer aux 4 lectures restantes qui sont plus ou moins thématiques. Parfois je ne sais pas trop, c'est la couverture qui m'inspire, vous allez voir ça. Le premier que je vais lire en octobre, c'est Malou d'Ivray de Gwen Guillain, qui en fait a une couverture pour moi très très thématique. Je pense de mémoire qu'on va parler un peu de sorcière, on va parler de mort, on va parler de un côté un peu conte. J'en sais plus grand chose. Je sais juste que quand Pénélope en avait parlé, ça m'avait vraiment inspiré et je pense que ça passe très bien pour octobre. Donc nous verrons bien. C'est un SP que j'ai reçu de la part de Folio, donc je les remercie encore. J'ai vraiment très envie. En plus, c'est pas très très long. Je pense que ça va se lire très vite. Je crois que l'écriture est vraiment très très belle et bien faite. Donc très hâte, mais je pense que vous ne pouvez pas nier que cette couverture est halloweenesque au possible. Autre livre tout à fait dans la thématique, c'est Le Roi en jaune de Robert Chambers, qui est donc l'inspiration, en tout cas une des inspirations de Lovecraft. On est sur un recueil de nouvelles, je ne sais plus combien il y en a, 10 nouvelles. Il y a 10 nouvelles qui apparemment ont fait frémir Lovecraft, c'est vous dire. Donc on va être sur péril de l'équilibre mental, on va être dans la folie, on va être dans la damnation, on va être dans du fantastique. Bref, on est tout à fait dans l'ambiance
Halloween. Il a été publié en poche sous ce format chez le livre de poche, mais il y a une très belle édition qui existe. Je ne sais plus du tout chez qui. Je veux pas dire de bêtises. Je vous remettrai la couverture là, donc ça m'évitera de dire une bêtise. Mais en tout cas, il y a une très belle édition qui existe. Peut-être que si j'adore, je me la prendrai. Sinon, c'est pas grave, cette édition me convient très bien. C'est encore une fois un cadeau de mon frère. Vous remarquerez qu'il adore m'offrir des lectures horrifiques. Écoutez, en tout cas, je pense que je me les ferai pas d'affilée. Je lirai une par-ci par-là durant ce mois d'octobre et je vous en reparlerai au fur et à mesure. Autre lecture que je suis sûre de lire en octobre, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, qui va parler de deux jeunes filles qui sont nées dans des circonstances un peu particulières, qui a priori ont des capacités particulières et qui sont jumelles et qui ne s'entendent pas, je pense, très bien, parce qu'elles ont été élevées ensemble, mais pas du tout de la même façon par leur mère, et au décès de leur mère, a priori, elles retournent chez celle-ci pour le deuil, je ne sais pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de ce que j'en ai entendu, l'ambiance correspond parfaitement à cette période halloweenesque, que apparemment c'est très bien écrit, c'est hyper intéressant, ça aborde des thématiques très importantes, et c'est bien mené, et franchement, je vois pas comment je peux trouver encore une fois quelque chose de plus halloweenesque que cette couverture avec des petites têtes de mort, ces petites tasses qui se versent toutes seules, ces petits papillons de nuit, ces petits os, enfin ça a l'air absolument parfait. J'ai très hâte qu'on l'attaque, je pense que ça sera la semaine prochaine avec Pénélope, et qui voudra d'ailleurs, mais ça m'inspire grandement, donc on en reparle très très bientôt. Dernière lecture que je vais vous présenter ici, et c'est encore une fois un service presse que j'ai reçu de la part de Les Escales, c'est La Maison au sortilège d'Emilia Hart. Très sincèrement, je ne sais plus très bien de quoi ça parle parce que je ne veux pas relire le résumé parce que je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Je sais juste qu'on suit 3 histoires de 3 femmes, une contemporaine, une pendant la Seconde Guerre mondiale et une au début du XVIIe siècle, c'est ça. Et qu'a priori, on va parler de sorcières, de vraies sorcières ou pas, je ne sais pas, de pouvoirs magiques peut-être. Peut-être plus un côté apothicaire, femmes qui guérissent. Franchement, j'en sais pas grand-chose de plus, mais ça m'a fait très envie et j'ai vraiment extrêmement envie de le lire. Très sincèrement, il me fait très envie aussi. Enfin, l'histoire a l'air très chouette, mais je pense que mon envie est d'autant plus grande que, je vous dis, quand on approche d'Halloween, moi j'ai qu'une envie, c'est de lire ce genre de livre. La couverture, encore une fois, est parfaite, je pense, pour cette thématique halloweenesque, avec ce corbeau qui regarde, et puis ces petits champignons, et je ne sais pas, nous verrons bien. Je ne peux pas vous en dire grand-chose de plus. Tout ce que je sais, c'est que je pense que dès que j'ai terminé toutes mes lectures obligatoires actuelles, et probablement au moment où cette vidéo sortira, je serai en train de le lire. Il y a beaucoup d'autres livres que j'aimerais lire en octobre. Je pense par exemple à Narcogénèse, qui peut aussi fonctionner dans le côté un peu halloweenesque, parce qu'on a ce côté thriller fantastique qui peut très bien marcher. D'ailleurs, je pense que je le lirai en octobre. Mais je voulais vous faire une sélection vraiment, vraiment parfaitement dans l'ambiance. Voilà, je pense que là, on est très très bien pour ça. Je peux, si vous le souhaitez, et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, vous faire une sélection de livres que j'ai lus et qui rentrent dans cette ambiance halloweenesque, dans cet état d'esprit un peu automne horrifique, automne voilà frissonnant, comme dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'en ai quelques-unes, j'avais commencé à noter des idées. Donc si jamais ça vous dit, dites-le moi, je vous tournerai ça et je sortirai ça assez rapidement dans la foulée, parce que je trouve ça bien, pour une fois que je suis motivée à parler de lecture de saison. J'ai envie de dire profitons-en, allons-y à fond. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente. Et puis voilà. Sur ce, ça a été une vidéo assez courte, mais j'ai pas forcément envie de relire les résumés, j'ai pas forcément envie de m'étaler plus que ça. Je pense que vous pouvez de toute façon trouver assez simplement les résumés si ça vous tente. Dans tous les cas, je vous ferai peut-être un bilan lecture dédié à cette palle. Comme ça, on reparlera exactement de ces lectures que je voulais faire en octobre, en espérant que j'arrive à toutes les faire. Nous verrons bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des recommandations que vous trouvez dans l'ambiance un peu Halloween, donc sorcière, horrifique, peut-être un peu thriller aussi, c'est vrai que j'en ai pas mis, mais ça peut aussi fonctionner. Je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, qu'elles soient
halloweenesque ou pas, qu'elle soit automnale ou pas, profitez, prenez du plaisir à lire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!